Damien me posait cette question-là, quelle est la meilleure stratégie immobilière pour se lancer? C'est une question que j'ai assez souvent également parce que quand tu commences dans l'investissement immobilier, tu n'es pas forcément certain de quel investissement tu dois réaliser en premier. C'est vrai que l'immobilier aujourd'hui c'est très très vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La colocation, la location saisonnière, si on parle de l'immobilier d'habitation, le meuble étudiant, le parking, l'immeuble de rapport, tu as l'immobilier commercial, tu as la promotion immobilière, tu as la division de biens. Tu l'as compris, tout un tas de possibilités pour commencer à investir dans l'immobilier. Et du coup, Damien me pose la question, Raph, qu'est-ce que tu pourrais me dire, me recommander comme première stratégie immobilière à mettre en place pour débuter dans l'immobilier? Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que avant de savoir euh, quoi faire dans l'immobilier, il faut surtout savoir pourquoi on le fait et quel est un petit peu son projet. Définir son projet, en fait, c'est la première étape d'un bien, de l'acquisition d'un bien immobilier, c'est de définir son projet. Pourquoi je veux investir dans l'immobilier? Quel est mon objectif derrière cet investissement immobilier? Est-ce que c'est tout simplement je sais pas, de construire une petite retraite plus tard en investissant dans deux, trois biens? Est-ce que c'est pour préparer, je sais pas, une succession, un héritage à mes enfants? Est-ce que c'est pour en vivre tout de suite et devenir rentier? Est-ce que c'est simplement pour me faire un petit complément de revenu en plus de mon travail? Est-ce que c'est pour créer du patrimoine pour la famille en société avec les parents, les enfants? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on aurait envie d'investir dans l'immobilier. De mon côté, moi j'investis dans l'immobilier pour une raison qui est très très simple, c'est simplement me créer du patrimoine parce que je suis conscient que l'immobilier c'est une valeur sûre aujourd'hui dans un patrimoine et que quand tu regardes, eh bien tous les riches ont de l'immobilier dans leur portefeuille, donc c'est pas un hasard, c'est quelque chose de très concret. L'immobilier, c'est là, on peut le toucher et c'est très important d'avoir de l'immobilier selon moi dans un patrimoine. Deuxième chose, pour me dégager du cash tout de suite, puisque toutes mes opérations sans exception ont du cash flow positif, c'est-à-dire qu'il y a une excellente trésorerie. Ce que j'encaisse et ce que je rembourse à la banque et avec les charges incluses, j'ai encore un excellent trésorerie en plus qu'on appelle le cash flow positif, donc ce qui me permet soit de me servir de ce cash flow pour en vivre moi ou pour constituer un apport pour un autre projet. Et également, je pense un petit peu au futur, c'est-à-dire que ma retraite, je sais que je ne vais pas en avoir de quiconque, il va falloir que je me la constitue moi-même. Donc si j'ai des biens immobiliers, c'est une des sources de revenus que je vais pouvoir utiliser pour ma retraite. En plus, je ne sais pas, vendre des dividendes ou d'autres choses comme ça que je peux construire en parallèle. Donc il y a plusieurs raisons qui font que vous devez savoir pourquoi vous choisissez d'investir dans l'immobilier. Ensuite, en fonction de cette raison pour laquelle vous choisissez d'investir dans l'immobilier, il faut savoir quelle est la stratégie qui vous correspond le plus en termes de votre profil. On n'a pas tous le même profil. Par exemple, si vous faites de la location saisonnière, il va falloir être conscient que soit vous allez devoir gérer vous-même la location saisonnière, donc vous allez vous créer potentiellement un second travail, être sur place pour les ménages, les check-in, accueillir les clients en anglais, des choses comme ça. Ou alors vous allez devoir avoir un petit peu une casquette de manager où vous allez devoir gérer un gestionnaire parce que même si c'est le gestionnaire qui gère tout sur place, lui, il va falloir le gérer. Et ça, c'est vous qui allez le gérer, sauf si vous embauchez encore quelqu'un d'autre pour gérer ce gestionnaire. Mais là, ça devient très compliqué pour pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est qu'en location saisonnière, ça demande beaucoup plus de travail. Mais en contrepartie, ça rapporte également beaucoup plus d'argent. Et également, pareil pour, par exemple, je sais pas, l'immeuble de rapport, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'acheter un immeuble parce que vous dites, ah, mais l'immeuble, c'est gros, je vais devoir assumer tous les risques de travaux qui pourraient survenir. Par exemple, une toiture entière à refaire tout seul, ou une façade, ou j'en sais rien, ça peut vous faire peur, alors qu'au final, c'est selon moi j'allais dire, mais en fait, le meilleur véhicule aujourd'hui pour s'enrichir en immobilier, c'est l'immeuble de rapport, puisque vous avez le plein contrôle sur tout et vous réduisez les coûts sur tout. Donc, c'est selon moi le meilleur véhicule aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des immeubles qui ne sont pas forcément très chers. Il y a des immeubles à moins de 100 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000 pour le prix d'un appartement, voire beaucoup moins si on compare à un marché comme Paris et le prix des appartements à Paris. Donc ça, c'est quelque chose également à prendre en compte. Bon, il y a plein de stratégies. Est-ce que vous aimez la colocation? Est-ce que ça peut vous faire chier potentiellement de gérer de la colocation avec les problèmes qu'il peut y avoir en colocation? Après, il y a également la possibilité de tout faire gérer en agence. Je sais que c'est quelque chose que je fais en ce moment parce que je suis expatrié en Estonie. Si tu ne me connais pas, tu me découvres aujourd'hui. En fait, je suis expatrié en Estonie depuis 2 ans et demi et ça va faire plusieurs années maintenant que j'investis dans l'immobilier. Ça va faire à peu près 5 ans ou 6 ans et aujourd'hui j'ai à peu près 19 lots. Donc tu te doutes bien que s'il y a quelqu'un qui part ou quelqu'un qui rentre, je ne peux pas m'amuser à prendre un avion, arriver à Paris, puis de Paris aller jusqu'à Reims et puis de Reims, la maison où je suis originaire, aller voir mes biens immobiliers, voire même aller ailleurs en France parce que je n'ai pas que des biens immobiliers en Champagne pour aller faire un contrat de location ou je ne sais quoi, un état des lieux. Non, de un, j'ai pas que ça à faire et de deux, est-ce que ça sera encore rentable finalement après le coût d'avion, etc. Je suis pas sûr que ce soit très très rentable. Donc aujourd'hui, moi je bosse beaucoup avec des agences qui vont en fait gérer tous les biens sur place, aussi bien les contrats de location quand il y a des sorties et des rentrées que les gestions de travaux, c'est la gestion locative comme on dit. S'il y a un radiateur qui pète, une douche qui pète, un lavabo, j'en sais rien, tout peut se passer. Donc ça c'est également quelque chose que tu dois te poser comme question, quel est entre guillemets un petit peu le stress que je vais avoir vis-à-vis de mes investissements, quel est l'indice de tranquillité que je veux placer au niveau de mes investissements. Est-ce que je vais être
tout le temps tranquille, je ne veux pas en entendre parler. Dans ce cas, on pourrait plutôt opter sur de la location long terme où on met quelqu'un, un étudiant ou même pas forcément, et puis on ne veut plus en entendre parler. Le mec reste là 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps, ça dépend de l'appartement et de l'emplacement de l'appartement, mais au moins c'est le plus passif, c'est-à-dire qu'on n'en entend plus parler. Ou est-ce que je suis prêt à avoir plus de rentabilité, mais en contrepartie, j'y mets plus de temps et plus d'énergie pour gérer tout ça. Location saisonnière, colocation par exemple, où là il y a beaucoup plus de rentabilité, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui dégage le plus de cash aujourd'hui en France avec les immeubles de rapport, la colocation et la location saisonnière. Pardon. Donc si tu mixes la location saisonnière et la colocation dans un immeuble de rapport, je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Tu es quasiment certain d'avoir du cash flow positif, tel qu'on l'appelle un excédent de trésorerie chaque mois. Pourquoi pas même devenir rentier en une seule opération. Alors je mets rentier entre guillemets parce qu'il ne faut pas non plus négliger tous les coûts annexes d'une opération immobilière et les imprévus également qu'on peut avoir, l'entretien, les taxes, les choses comme ça. Également, si ton objectif c'est de devenir rentier, je ne sais pas si c'est le cas de Damien ou pas, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand on devient rentier, on gagne peut-être autant que son salaire en tant que salarié, pour autant, mais avec un temps disponible beaucoup plus élevé que quand on est salarié. Quand on est salarié, on passe sa vie au travail, au bureau, sur les routes, je ne sais pas, ça dépend du travail. Quand on est rentier, on a l'image un petit peu grossière du rentier qui ne fout plus rien, qui est sur les plages, mais il y a quand même quelque chose à retenir de cette image qui est un peu grossière et selon moi très fausse, c'est qu'un rentier a quand même manifestement plus de temps qu'un salarié. Donc un rentier a beaucoup plus d'occasion également de dépenser, d'aller en extérieur, je ne sais pas, au restaurant, faire de la route pour aller en week-end, j'en sais rien. Il a beaucoup plus de temps pour dépenser. Donc votre salaire de salarié, il faut prendre en compte qu'il ne sera peut-être pas suffisant pour votre train de vie de rentier. Donc si vous avez gagné 2 000 en tant que salarié, peut-être que viser 3 000 ou 4 000 euros de cash flow positif avec vos opérations immobilières, tout en prenant en compte un facteur risque sur vos projets immobiliers ne serait pas de trop. Parce qu'encore une fois, vous allez vivre sur le cash flow positif, mais qu'est-ce qui se passe si demain sur un de vos projets il y a un gros souci? Je ne sais pas, on imagine le pire encore une fois, parce qu'on aime bien imaginer le pire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Votre immeuble, vous achetez un immeuble, votre immeuble il s'effondre ou il est classé comme insalubre. Alors, je ne sais pas par laquelle des raisons. Encore une fois, si c'est classé insalubre, c'est qu'il y a certainement une raison qui est vraiment pas bonne et je vous incite pas à louer des choses qui sont vraiment mauvaises à vos locataires. Au contraire, il faut les respecter. Vous allez avoir des locataires qui vont vous respecter. Mais imaginons, je sais pas, vous avez un immeuble qui n'est plus du tout louable pour une raison X ou Y, qui est une infestation de cafards, enfin pas de cafards, mais les petites bestioles de merde là, qui rongent les bois ou des choses comme ça par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Il y a peu de rentrées locatives, pour autant, il faut payer les crédits et l'assurance, il faut voir si elle va pouvoir bouger quoi que ce soit dans l'affaire et vous dédommager ou vous indemniser. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre en compte un matelas de sécurité au cas où, avoir des mensualités d'avance, mettre en place des différés de remboursement. Bref, il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait autour de l'immobilier et je me rends compte que je me divague un petit peu du thème principal qui est quelle est la meilleure stratégie pour investir en immobilier. Tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est celle qui te correspond le plus en fonction de tes objectifs, des revenus que tu vas encaisser dans l'immobilier, de ce que tu souhaites en faire, en vivre ou pas. Forcément, quelqu'un qui fait ça juste pour un petit complément de revenus et pour constituer une retraite plus tard, il se fout de savoir si son cash flow il est gros ou pas. Il ne va pas en dépendre directement puisqu'il aura toujours une autre source de revenus. Quelqu'un qui veut en vivre, il faut qu'il fasse attention parce que cette source de revenus immobilière, elle commence un petit peu à être instable ou à se tarir pour une raison X ou Y, eh bien ça peut mettre en péril un petit peu toute sa vie finalement. Parce que s'il n'y a plus de revenus, comment on met à manger sur la table, comment on paye peut-être son propre loyer, comment on fait tout ça. Donc voilà ce que je peux répondre en tout cas à cette question de Damien. Je ne sais pas si ça te paraît assez documenté comme réponse, assez clair, mais il n'y a pas de meilleure stratégie, il n'y a que des stratégies qui peuvent te correspondre à toi. Donc tu dois vraiment mettre noir sur blanc pourquoi tu investis dans l'immobilier et combien d'argent tu veux dégager avec l'immobilier. Une fois que tu auras fait ça, tu auras passé la première étape qui est de définir son projet. Et tu pourras passer à la prochaine étape qui est de trouver le bien qui correspond à ce projet. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos ou au sein de certaines de mes formations que je peux dispenser au sein de Club Millionnaire. D'ailleurs, en parlant de formation, n'hésite pas à lire la barre de description puisque tu pourras retrouver pas mal d'informations si tu souhaites te former au sujet de l'immobilier. J'organise régulièrement des workshops en présentiel. J'ai également des formations vidéo dans lesquelles je te montre de A à Z tout le processus d'achat d'un bien immobilier de A à Z, donc c'est-à-dire la définition de son projet jusqu'à la fin, la fiscalité, la comptabilité, en passant par tout ce qui est au milieu, donc c'est-à-dire les travaux, la négociation, le montage bancaire, le financement bancaire, la fiscalité, j'en ai déjà parlé. Bref, il y a tellement de choses, le home staging, la décoration, le mobilier, les travaux, trouver les artisans, le notaire, les documents, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, à quoi il faut faire attention, à quoi il ne faut pas faire attention. Bref, on parle de tout ça dans l'information, tout est extrêmement détaillé. Tout est dans la barre de description. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne YouTube, histoire de me montrer que tu kiffes le contenu que je fais. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et à me poser des questions. Si tu en as, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao.